Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vous propose un petit exercice de probabilité, un classique aussi, qu'il faut savoir traiter, c'est avec un tableau. Bon, ça normalement vous savez plus ou moins faire, on l'a vu dans le chapitre sur les statistiques, et vous avez déjà vu ça normalement dans un peu en première. Alors, il y a cependant quelques nouveautés, donc on va regarder cet exercice, 57, page 86. Pardon, 56, page 86. Voilà. Bon, genre, je vous laisse lire l'énoncé. On classe donc les écoles primaires d'une ville de l'agglomération parisienne. Et donc, on a les élèves. Ils ont une classe suivant deux catégories. Donc, on regarde la proportion à l'asthme ou pas et le sexe. Donc, filles, garçons, total. Et donc, asthme, ils peuvent être atteints d'asthme, avoir des symptômes asthmatiques ou aucun trouble asthmatique. Et donc, une ligne totale. Voilà. Tableau à double entrée, super classique. Alors, donc on nous dit qu'il y a 1300 élèves. Donc il y a 1300 ici. On nous dit qu'il y a 600 filles. Donc 600 filles. Et donc par élimination, enfin pardon, par soustraction, il y a 700 garçons. Donc parmi les 600 filles, 4,5% étaient atteintes d'asthme. Donc 4,5% de 600, hein, ça fait 4,6 fois 6, c'est-à-dire 27. Voilà. 5% des filles et 7% des garçons présentaient des symptômes asthmatiques. Donc 5% des filles, ça fait 5% de 600, ça fait 5 fois 6, donc 30. Et 7%, je crois, des garçons. Donc 7 fois 7, 49. Déjà ici, on peut compléter. La ligne, il y a 79. Alors, donc on peut déjà trouver ici, hein, 600 moins 30 moins 27, ça fait 570 moins 27, donc bon, 543. Oui, c'est bon. 543, voilà. Et enfin, 88% des élèves ne présentaient aucun trouble en rapport avec cette maladie. Donc 88% de l'ensemble des élèves, c'est 88% de 1300. Ça fait donc 1144 ici. Ok, donc on trouve ici par soustraction. On trouve 601 ici. Et du coup, 650, donc ici il y a 50 garçons atteints d'asthme. Et donc ça fait 77 ici. On peut vérifier que les comptes sont bons. Voilà. Si vous ajoutez ça, vous retombez bien sur 1300. Ok. Voilà, donc le tableau est complété. Alors, dans les questions suivantes, probabilité sous forme décimale à 0,01 près. Donc on choisit au hasard, donc un élève, A, l'élève est un garçon, B, l'élève est atteint d'asthme, C, l'élève présente des symptômes asthmatiques. Alors, calculer la probabilité de chacun des événements A et B. Donc, A, c'est un garçon. Donc, P de A, bah, c'est très simple. On prend le nombre de garçons, pardon, et on divise par le nombre total d'élèves. 700 sur 1300, vous trouvez 0,54. Arrondi, hein, à 0,01 près. Alors ensuite, donc les probabilités de l'événement B. Donc B, c'est l'élève est atteint d'asthme. Donc P de B, bah, il y a combien d'élèves atteints d'asthme? Il y en a 77 sur 1300. Donc vous trouvez 0,06. Toujours arrondi à 0,01 près. Voilà. Alors, définir par une phrase l'événement A inter B, puis calculer sa probabilité. Pardon. Donc A inter B, c'est quoi? C'est l'élève
est un garçon, c'est A, et est atteint d'asthme. Ça, c'est B. Bon, ça rend 2. Ok. Alors, calculer sa probabilité. Donc, P de A inter B. Donc, il faut regarder où. Donc, A inter B, c'est garçon et atteint d'asthme. Donc, les garçons atteints d'asthme, il y en a 50. Et alors, il faut savoir par quoi je divise. Il faut savoir par quoi je divise. Eh bien, je suis toujours dans l'expérience aléatoire qui consiste à choisir un élève au hasard. Donc, je divise par 1300. Hein, je n'ai pas choisi ni parmi les garçons, ni parmi ceux atteints d'asthme. Je choisis un élève au hasard. Donc, la probabilité de tirer un garçon atteint d'asthme, c'est donc 50 sur 1300. Vous trouvez 0,04. Toujours arrondi à 10-2 près. On déduit la probabilité de l'événement A union B. Bon, eh bien, vous connaissez la formule. La probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. On enlève l'intersection pour ne pas la compter deux fois. Donc il suffit d'ajouter 0,54 plus 0,06 moins 0,04 et vous obtenez 0,56. Alors on considère l'événement, l'élève est une fille qui présente des symptômes asthmatiques. Donc c'est quoi? Donc est une fille qui présente des symptômes asthmatiques. Eh bien est une fille, donc ça c'est pas défini, mais on a l'événement A, c'est un garçon, donc est une fille, ça s'écrit. Alors de ça c'est A bar. Hein. Et symptômes asthmatiques, c'est. Alors qu'est-ce que je mets entre les deux? Eh bien c'est une fille et elle présente des symptômes asthmatiques, c'est donc A bar inter C. Voilà. Et donc on nous demande de calculer sa probabilité, donc une fille qui présente des symptômes asthmatiques, il y en a 30. 30 sur 1300. 30 sur 1300. Donc, on obtient 0,02. Alors, à présent. Donc ça, jusqu'ici, c'est niveau seconde, première, hein, c'est du très classique. On choisit au hasard un élève atteint d'asthme. Voilà, là c'est un tout petit peu plus subtil, mais pas beaucoup plus, je vous rassure. Calculer la probabilité que cet élève soit un garçon de deux façons différentes. Alors, cette fois-ci, donc on change les conditions de l'expérience, on choisit un élève qui est atteint d'asthme. Donc, on ne regarde plus que cette ligne-là. D'accord? Puisqu'on dit choisir un élève atteint d'asthme. Donc, forcément, ça veut dire qu'on a regardé parmi ceux qui sont atteints d'asthme. Donc, on ne regarde plus que cette ligne-là. Parmi les élèves atteints d'asthme, combien y a-t-il de garçons? 50. Donc, la probabilité, elle vaut 50 sur 77. Voilà. 50 sur... Il y a 50 garçons parmi les 77 élèves atteints d'asthme. Donc la probabilité est de 0,65. Alors ça, à la limite, c'est un truc qu'on aurait pu vous demander de calculer. On le fait souvent en première ou en seconde ou en première, ce genre de petites questions en fin d'exercice. Voilà. Donc à partir du tableau, hein, simplement changer. Et puis on avait déjà fait ça avec les fréquences conditionnelles. Alors, en utilisant les résultats des questions 2A et 2B, on vous demande de calculer d'une autre façon cette probabilité en utilisant les résultats de 2A et 2B. Alors, qu'est-ce que c'est que 2A et 2B? 2A, c'est probabilité de A, probabilité de B, et 2B, c'est probabilité de A inter B. Alors, eh bien, comment on fait ça? En fait, qu'est-ce que c'est que cette probabilité qu'on vous demande de calculer? On vous demande de calculer la probabilité, sachant que l'élève est atteint d'asthme, quelle est la probabilité que ce soit un garçon? Autrement dit,
qu'est-ce qu'on vous demande de calculer? On vous demande de calculer la probabilité que ce soit... Alors, attendez, oui, que je m'embrouille pas dans les lettres. C'est la probabilité que ce soit un garçon, sachant qu'il a de l'asthme. C'est bien une probabilité conditionnelle, la probabilité de A sachant B. On sait que la personne a de l'asthme. Quelle est la probabilité que ce soit un garçon? Donc, comment on calcule ça? Avec la formule du cours, P de A inter B sur P de B. Vous vous rappelez, la lettre, le petit indice ici, on le retrouve dans la probabilité qui est là. Alors, P de A inter B, qu'est-ce que ça donne? P de A inter B, si vous regardez au-dessus, c'est 0,04. P de B, c'est quoi? C'est 0,06. Et donc, on trouve ici 0,67. Alors, on ne retrouve pas exactement la même chose, hein, mais parce que c'est en fait que là, on utilise des résultats qui ont déjà été arrondis, et donc ça implique une petite erreur. Voilà. Si vous aviez fait les calculs avec, en poussant jusqu'à 10-3, vous auriez retrouvé à peu près la même chose. Voilà. Voilà donc un exercice assez classique sur les arbres, sur les tableaux de probabilité, les tableaux d'effectifs. Voilà. Donc, il faut savoir faire ça. Il n'y a rien de très nouveau, donc j'insiste pas plus là-dessus. Voilà, merci à vous.